Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Verseau, ce mois d'août, c'est un mois déjà où nous célébrons notre divine Maman Marie et c'est un mois où tu es appelé à lui demander de l'aide. Bien sûr, cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne prient pas la Vierge Marie. Donc, si tu tombes ici aujourd'hui, c'est que cette guidance t'interpelle. Et peut-être que tu ne priais pas non plus la Vierge Marie, mais qu'on te dit c'est à partir d'elle que tu vas débloquer une situation où on parle ici d'un piège dans lequel on t'a mis, où tu es tombé. Peut-être que tu as déjà eu des indices auparavant de prier la Vierge Marie pour ta situation et tu es passé à côté, tu as fait semblant de ne pas comprendre ou tout simplement c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de message. Ne l'ignore pas, ne le mets pas de côté, prends-le et dis-toi, s'il arrive aujourd'hui à toi, il y a une raison. Sachant que nous sommes sur une guidance générale, les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi que Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Et sur cette même chaîne de Marie Fatma, le Christ m'a dit de dire à tous ceux qui sont ici, les anciens le savent, peut-être que tu es nouveau, c'est ta première fois, de savoir que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Donc quand tu viens ici, que tu poses tes doléances, que tu écoutes cette guidance, en écoutant cette guidance, il y aura un message pour toi, il y aura un déblocage, il y aura une direction parce qu'à partir du moment où tu es abonné, tu es déjà dans la barque avec lui. Alors, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour vraiment asseoir ta présence dans cette barque. Sache que quand tu es dans la barque avec le Christ, tout ce qu'on peut t'envoyer comme attaque, comme missile, tu es protégé. Tu vas le sentir passer. Mais sache que tu es protégé. Comme la Bible dit, le verset dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Les combats, tu vas les sentir, mais ils ne vont pas te vaincre parce que tu es dans la barque avec le Christ. Dans cette chaîne, à partir du moment où tu t'abonnes, que tu cliques ce point, sur cette cloche de notification que tu es abonné, tu es dans la barque. Donc, c'est un geste que tu fais, mais c'est spirituel. Ça se passe au niveau de la spiritualité. Donc, si tu as la foi, tu es sous cette coupe. Ça ne veut pas dire que tu n'avais pas été protégé avant, mais si on t'amène ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on te demande de venir te mettre sous cette sous-coupe, sous son puissant manteau, dans cette barque. Donc, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais clairement, il y a quelque chose qui t'a mis à terre. Ou toi, ou ton enfant, ou ton autre, puisqu'une guidance générale peut parler également des personnes avec lesquelles nous sommes en interaction. J'insiste, si la guidance ne te parle pas, va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, ou peut-être que c'est ton signe ascendant aujourd'hui. Dans tous les cas, tu as 3 guidances à visionner. Ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Moi, je donne les messages qu'on me donne, je ne vais pas les inventer, je ne vais pas les modifier, je ne vais pas... Non. Si tu ne te sens pas concerné par la guidance, passe à autre chose. D'accord? Une fois que c'est dit, je suis vraiment sur la guidance des Verseaux. Lune en Verseau, ascendant Verseau ou solaire en Verseau. On va commencer tout de suite ton message. N'oublie pas, comme je dis, de liker, de partager à une personne. Peut-être que cette guidance concerne une personne avec laquelle tu es en lien. Ça va peut-être l'aider. Et si tu es là, c'est que tu as un rôle à jouer dans la vie de cette personne. Prends les messages avec du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Je le dis, je le répète, c'est avant tout un divertissement. Et dans ce divertissement, avec la foi que tu peux mettre dessus, on va te guider, on va te diriger, on va te redonner la direction, te redonner. Donc, c'est-à-dire que tu avais déjà peut-être pris une direction qui n'était pas la bonne. Te rediriger vers sur l'endroit où tu dois aller, ou sur le chemin sur lequel tu dois être. On te demande de faire un choix. Le choix, il est clair ici, c'est de t'abandonner à la Vierge Marie. On ne demande pas de faire, parce que cette carte te parle également de ta vie spirituelle. On ne peut pas te demander de t'abandonner à ta vie spirituelle, puisque ta vie spirituelle, si tu es dans un esprit aujourd'hui qui est bas et qui ne te donne pas la force, ou tu ne te sens pas porté, tu ne peux pas
te faire le choix de rester dedans. Donc, cette carte ici, elle représente la Vierge Marie. C'est pour cela que j'ai dit, c'est une guidance particulière pour ce mois d'août. Et la fête de la Vierge Marie, c'est le 15 août. Il y a un message à comprendre par rapport à cet appel. Fais le choix de confier ta situation à la Vierge Marie, ta situation sentimentale. Le sentimental n'est pas seulement avec un homme, bien qu'on voit un homme ici, avec lequel peut-être qu'on a eu des problèmes de justice, où on a vécu un déséquilibre, mais regarde ce qu'on a derrière, on a ici la victoire. Et qu'est-ce qu'on a du côté de cet homme? Nous avons l'attente de quelque chose où on a vraiment peut-être perdu, où on a peut-être le sentiment d'avoir tout laissé derrière nous. On a la mélancolie, on a la tristesse, on a l'énergie qui nous parle ici, on a des regrets, on a des remords aussi par rapport à une situation. Or, on est en train d'aller déposer un fardeau. Et ce fardeau, quand vous allez le déposer, on vous dit ici, l'intérêt de cet enseignement, de cet engagement à aller vers la Vierge Marie, c'est de savoir qu'à un moment donné, on remet à chacun ce qu'il mérite, d'accord? C'est la carte de donner à César ce qui est à César. Ça peut aussi être un appel pour toi de faire un don pour demander à ce que tu as posé comme doléance, comme intention, que le Seigneur, vraiment, il accélère ta demande, d'accord? Voilà. On te dit de rester dans l'amour malgré tout ce que tu as vécu. Reste dans l'amour. On parle de ta vie sentimentale. Ici, j'ai eu un autre message où on parle, quand tu auras compris ce qui se passe, il y aura un retour à la guérison ici, d'accord? Cette carte te parle du retour à la guérison après être tombé ici comme ça dans le trou noir de l'âme. Il y a une situation qui t'a fait tomber du haut de ta tour, des nues, je ne sais pas ce que c'est, mais on peut voir que tu es alité ou alors tu as été alité ou alors comment cette carte te parle de la dépression pour certains, d'une maladie quelconque, mais cette carte rappelle le degré de la... Alors, je cherche les bons mots, hein. Le degré de la sidération de la situation que tu as vécue, qui, en plus de ça, t'a pompé d'énergie. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui, avec cette énergie, t'élever. C'est pour cela qu'on t'invite à choisir la Vierge Marie pour t'aider à guérir et à retrouver des forces. D'accord? J'ai eu ces cartes qui sont tombées tout à l'heure quand je commençais à les mélanger. Votre guidance est très particulière et elle ne parlera vraiment pas à tout le monde. Voilà, il faut vraiment le comprendre. J'ai ici la 3 d'épée qui parle de des gens qui ont vraiment été choqués dans le cœur. Ça, c'est la carte de la trahison. La trahison, quelque chose qui vous a fait mal au cœur, qui vous a fait pleurer, vous avez du mal à vous relever parce que non seulement vous avez essayé, mais vous avez du mal. Quand on est là dans cette carte, on est à terre. Hein. On est alité peut-être aussi. On vous demande de retrouver des forces pour vous relever. Le repos est important. Il y a un enfant là, quelqu'un de jeune qui est là, qui vous donne de l'amour, qui vous donne de la force. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ont peut-être été attaqués aussi dans leur façon d'être, dans leur vie, dans leur cœur, Il n'y a pas que la trahison de l'homme, mais il y a aussi d'ordre du mysticisme. Parce que quand la Vierge Marie vient ici, elle te demande de faire le choix. Il y a quelqu'un là autour de toi qui utilise des énergies, qui travaille avec des énergies négativement. Voilà, pas dans le sens de la lumière. D'accord? Ami Verseau. Donc, commence à regarder autour de toi et demande-toi, voilà, qui c'est qui est là? J'ai telle personne, telle personne, telle personne. Parfois, ce sont les personnes en qui on a le plus confiance, qu'on espère, on ne pense pas qu'ils peuvent faire des choses contre nous, qui vont peut-être nous faire des choses où on est dans la sidération. Le mot sidération revient beaucoup parce que je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui sont tombés des nues. Je pourrais changer le titre de cette guidance, mais je ne vais pas le changer parce que c'est celui qu'on m'a donné de vous donner, de choisir, de demander de l'aide à la Vierge Marie. Je pourrais dire que tu es tombé et tu as été sidéré par cette trahison ou quelque chose de ce genre. Je pourrais dire autre chose, mais je n'ai pas trop envie parce que, voilà, je pense que les gens qui viennent ici doivent être prêts à entendre l'aide qui leur vient de là-haut. Je n'ai pas changé ta guidance, je n'ai pas la modifier parce que je veux changer le titre. Si les gens ne veulent pas ouvrir la guidance parce qu'ils ont vu le titre La Vierge Marie, c'est leur problème, ils passent à côté de leur chance. Et en tout cas, ceux qui sont là, demandez de l'aide à la Vierge Marie. Parce que, voilà, cette sidération vous a fait tomber dans le bas astral, parce qu'on a le diable ici. Et ce qui se passe, c'est que
Vous avez essayé de vous relever, d'avancer. Et comme si ce diable-là, lui-même aujourd'hui se rend compte que, comme on dit, la parole dit, ils vous combattront mais ils ne vous vaincront pas. Que même à terre, là, lui-même il perd des forces. Il perd des forces parce qu'il est à l'envers. Il a voulu vous amener vers une autre direction et il n'a pas réussi. Ou elle n'a pas réussi parce que le diable peut prendre plusieurs formes, mais on va le nommer ici au masculin, d'accord? Il n'a pas réussi parce que vous êtes à terre. Le but c'était qu'il vous entraîne, mais vraiment qu'il vous entraîne comme je sais pas moi, j'ai une image ici, quelqu'un qui a été percuté par un camion, qui le traîne et qui n'arrive pas à se détacher, qui le traîne par les vêtements sur le goudron et il n'a pas pu vous entraîner parce que comme s'il a eu une panne sèche. D'accord? Comme si cette énergie a eu une panne sèche pour pas vous faire tomber encore plus bas que vous laissiez. Et on a quand même 3 cartes qui sont à l'envers. 4 cartes qui sont à l'envers. C'est-à-dire que même l'as de bâton est à l'envers. Pourtant, vous êtes déjà à terre. C'est-à-dire que si ces cartes avaient été à l'endroit, vous ne serez même plus là. C'est comme si en chemin, cette énergie a eu une panne sèche. On lui a coupé les ailes. De ne pas continuer à faire ce qu'elle devait faire. C'est incroyable ça. Waouh! On a coupé les ailes à votre adversaire de ne pas atteindre son but, le but qu'il avait préparé contre vous. Votre adversaire, on lui a coupé les ailes. C'est-à-dire que cette personne vous entraînait dans un gouffre, dans une tombe en fait. Vous êtes déjà parti défaitiste. Hein? Vous êtes déjà parti défaitiste. Mais on va recouvrir ici. C'est pour ça qu'on vous demande de vous approcher à la Vierge Marie. Choisis la Vierge Marie et choisis de donner ton cœur à Marie. Je ne sais pas qui a fait des choses comme ça, mais cette carte t'invite à faire un don pour enclencher la demande. Tu peux faire ton don n'importe où, dans une église, sur ma chaîne, dans une association. Fais un don. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de demander aux gens d'aller faire des dons dans l'église. D'accord? Parce que la Vierge Marie, son siège, c'est là. D'accord? Voilà. Même si tu n'es pas croyant, même si tu n'es pas chrétien, mais là, c'est un message pour tout le monde. Maman Marie, c'est la mère universelle. Va faire un don et demande à ce qu'on protège ta maison, ta famille. Tu vas te relever. Hein? On a envoyé quelque chose ici dans ta maison où il y a eu de la misère, il y a quelque chose qui n'allait pas là. Il y a quelque chose qui n'allait pas là. C'est la carte de la misère. Ça peut être la misère financière, ça peut être la misère de l'âme. Il y a quelque chose qui était là comme, voilà, une énergie de misère. Même si vous avez les moyens, même si vous avez de l'argent, ça ne parle pas que de l'argent ici. Hein. Le déséquilibre. Ok, c'est la même carte. Hein. Ici, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On vous a montré cette carte tout à l'heure, la carte de la 6 d'épée, la 6 de deniers, où l'univers donne à chacun sa place. On va là-dedans. Et on vous dit de quitter également ce déséquilibre, puisque c'était avant, la tristesse, parce qu'on va remettre l'équilibre ici. Chacun va reprendre sa place. Ceux qui ont sémé le blé vont récolter le blé, et ceux qui ont sémé du plomb vont récolter du plomb. J'ai ici le soleil dans ta vie professionnelle. Il y a un nouveau départ. Avec certitude, tu as un nouveau départ professionnellement parlant et tu as le soleil. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas contents là, de voir que finalement, tu vas te relever et tu vas repartir de plus belle. D'accord? Je ne sais pas quel genre d'énergie s'est acharné sur toi, mais je sais une chose, c'est qu'on vient de te sortir de là. On est en train de te sortir de là, on est en train de te sauver. Et rappelle-toi que cette chaîne, Marie Fatma, qui est construite par la Vierge Marie, te dit aujourd'hui de t'accrocher à Marie. Si tu n'étais pas conscient ou consciente qu'elle est dans ta vie, elle y est. Dans ta vie créative, c'est la fin d'un parcours du combattant qui t'a miné le mental,
et tu tournes le dos à une situation. Dans ta vie créative, c'est la fin d'un parcours de combattant. Tu as voulu créer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Waouh! Et la fin des mauvais contrats. La fin des mauvais contrats, des engagements avec le diable, la fin ici des mauvais contrats. Tu tournes le dos à ce diable et à ces mauvais contrats. Comme si on t'entraînait toujours pour faire de mauvais choix, des trucs qui ne te correspondent pas. La fin. D'accord? Ici, tu quittes ce diable et on parle encore de la fin ici, la 10 d'épée, la 10 d'épée. La fin des mauvais contrats parce que tu as le divin avec toi. Tu as la Vierge Marie, tu as le divin, c'est l'Hiérophant. D'accord? On vient te sortir de quelque chose là. Ou peut-être comme tu ne savais pas que tu t'es empêtré. Dans ta vie spirituelle, tu prends le bâton, le bâton du pèlerin et tu avances. On te fait traverser un rivage, on te fait traverser un paraclet, on t'aide ici, on te demande de même demander de l'aide spirituellement parce que là tu te bats tout seul. On t'invite à ne plus te battre tout seul. Alors, sache qu'en le faisant tout seul, tu t'empêtres en fait. La 8 d'épée, c'est la carte de l'autosabotage, c'est la carte où tu vas dans des idées qui ne sont pas les tiennes. C'est-à-dire que c'est comme si on te soufflait, ce diable te soufflait d'autres idées qui ne sont pas alignées. Il n'y a qu'avec Marie et le Christ que tu vas trouver le chemin. Tu ne trouveras pas le chemin avec ces énergies-là. C'est pour ça que le divin ici vient prendre l'ascendant sur ce diable. Et on te met ici la fin des contrats diaboliques. La fin des faux contrats, des choses qui ne correspondent pas à ton énergie. La fin des choses qui ne correspondent pas à ton énergie. Comme si tu t'engageais toujours à des choses qui ne te ressemblent pas. On t'amène vers autre chose. Pur, clair. On te demande ici de te laisser porter spirituellement par peut-être un guide. Tu peux me demander un soin énergétique, un accompagnement spirituel. Je le ferai avec amour et dévotion. Mais là, en te faisant toi-même tes soins ou en te faisant toi-même des rituels, tu te mets dans l'autosabotage. Tu te mets dans quelque chose qui... La 8 d'épée, c'est la carte de l'autosabotage. C'est la carte où on pense qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ci. On n'a pas assez de ci pour faire ça. Et on essaie de bricoler en fait. Et ce bricolage-là n'apporte à rien, n'amène à rien. Et pour moi, il y a aussi peut-être une famille qui vous maintient dans cette énergie. Soit vous faites les choses pour une famille ici et vous avez tellement donné votre énergie pour cette famille. Et pour moi, il y a le blocage. Il y a un blocage ici, quelque chose avec la famille qui vous bloque et vous êtes là dedans et vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous n'arrivez plus à vous en dépêtrer. Et pour certains, ça peut parler également des amoureux, d'une situation sentimentale. Le roi de bâton, c'est ce même roi de bâton qui est sorti. Avec ce roi de bâton ici, rappelez-vous qu'on vous a dit quoi? Il y a l'attente, on attend depuis quelque chose qui bouge. La tristesse. Allez, on va les mettre là. Et nous avons la 6 de denier où on va remettre l'ordre ici. Et j'ai le magicien, la roue de la fortune, les guides et un nouveau chemin. Et restez dans l'amour. Hein. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire ici, sur vous, un travail spirituel à faire pour pouvoir vous libérer peut-être de magie noire, peut-être des choses, des rituels que les gens ont fait autour de vous. Rappelez, vous avez le divin et vous avez la Vierge Marie. Voilà, on ne va pas la couvrir, la Vierge Marie. Faites le choix ici de laisser Marie vous guider dans vos choix sentimentaux, parce que c'est important, avant de rencontrer une personne, avant de mettre une relation en place, de confier ça à nos guides, parce qu'on peut se tromper. Le diable peut s'habiller en Prada aussi. Venez vous faire croire que voilà, c'est l'amour, alors que derrière cet amour, il y a quelque chose qu'il a envie de prendre en vous, votre lumière peut-être. Mais tout compte fait, je pense que les personnes qui sont ici doivent vraiment aujourd'hui faire une pause, arrêt sur image et choisir le divin et la Vierge Marie. Si tu vas dans le sens inverse, tu tombes là-dedans. Pour l'instant, on est en train de te sortir d'une situation, donc on ne peut pas te sortir de là et toi tu repars encore retomber dedans. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai la justice ici sur ce qui a été envoyé comme déséquilibre dans ta vie et j'ai également la victoire. Pour moi, il y a une impératrice ici. J'ai une histoire d'amour là. J'ai un papa derrière. J'ai la flamme jumelle, l'âme sœur. J'ai le soleil et j'ai le retour. Je pense que... Alors, je vais vous expliquer ça différemment.
Je pense qu'il y a certaines personnes ici qui sont nées pour être des leaders, d'accord? Qui ont vécu des histoires d'amour, des belles histoires d'amour, mais pas dépourvues de souffrance, qui ont eu un chemin, une partie de leur chemin qui a été magnifique, et la deuxième partie commence à se dégrader. Ça peut être lié à un papa, ça peut être lié à un schéma familial, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous voulez une guidance privée, venez en guidance privée. Parce que là, on est dans le général, je ne peux pas rester non plus sur du général pendant des heures. Mais ce que je sais ici, c'est que votre amour est porteur de fruits. Quand vous donnez votre cœur à quelqu'un, quand vous sortez avec une personne, quand vous êtes avec une personne, vous lui ouvrez le chemin. Et des gens vont venir vers vous pour cela. Parce que vous avez, tout ce que vous touchez, vous pouvez le transformer en or. Vous êtes Verseau, hein? Vous transformez les gens en or. Et ces personnes, quand elles viennent vers vous, elles ne vous lâchent plus, elles vous sucent comme des sangsues, elles vous épuisent. Et au final, c'est vous qui devenez vraiment, excusez-moi du terme, mais comme une chose en fait. Rappelez-vous de la 4 d'épée. Et quand elles ont fini de prendre, elles s'en vont. Sauf qu'en partant, comme elles n'ont pas rendu, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est pour ça que je dis, on va redonner à chacun ce qu'il a travaillé. S'il y en a qui ont semé le blé, ils vont récolter le blé. Donc si vous avez donné votre amour, vous avez donné à des gens qui n'ont pas su vous rendre, sachez que l'univers, de manière automatique, va redonner à chacun ce qu'il a mis dans la terre. C'est comme ça. Ne vous prenez même pas la tête. Et pour laisser se manifester ce genre de choses, vous vous confiez à Maman Marie, vous laissez votre divin agir à votre place. Laissez qu'il fasse justice pour vous. Il y avait la carte de la justice tout à l'heure sur tout ce qui a été fait comme manipulation, comme magie noire, comme on parle de quelqu'un qui a été détrôné de quelque chose, comme si on vous a enlevé la couronne, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a porté votre couronne alors que ce n'était pas la sienne, tant pis pour lui, tant pis pour elle. D'accord? Donc ici, le soleil revient dans votre vie et l'abondance aussi revient. Derrière, j'ai un roi de coupe quand même. Vous partez vers des belles missions. Vous partez vers quelque chose de beau. Vous avez le soleil dans la vie professionnelle. Vous avez le soleil dans la vie sentimentale qui va revenir. Mais pour que ce soleil dans la vie sentimentale prenne place et que vous retrouvez votre place d'impératrice, confiez cette situation à la Vierge Marie. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Il y a des femmes ici qui ont été dans une relation avec un homme. C'est du général. Où il y a eu beaucoup d'amour. Mais ce qu'on me dit encore, c'est vous qui portez la polarité de l'abondance. Même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, votre énergie porte la polarité d'abondance. C'est-à-dire quand vous êtes avec un homme, je parle pour des femmes ici, vous lui apportez l'abondance. Vous lui apportez l'abondance. D'accord? Lui, son rôle, c'est de vous apporter de l'amour. Mais s'il n'a pas su le faire, parce que chacun doit donner ce qu'il a. C'est comme le belge espagnol, chacun apporte ce qu'il a. D'accord? S'il n'a pas pu prendre l'amour de vous le donner et que vous avez été non seulement dépourvu de vos biens, mais dépourvu également de cet amour, l'univers va redonner à chacun ce qu'il mérite. C'est comme ça. Dans la leçon de vie, Dieu gagne toujours. Dans la leçon de vie, vous avez le divin, Dieu gagne toujours. C'est comme ça. Il n'y a pas à monter de midi à 14h, Dieu gagne toujours. Dans la leçon de vie. Dans votre enfant intérieur, on a la tour. On va demander ici. La 9 de coupe, restez dans l'amour. Hein. Restez dans l'amour, quoi qu'il se passe. La leçon de vie, ici, j'ai un empereur et j'ai le divin. Je ne sais pas quel est le rôle que cet empereur a eu dans votre vie, mais la leçon de vie, c'est Dieu gagne toujours. Et on dit la valeur, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est-à-dire que quel que soit le moment de votre souffrance, quelle que soit la durée de votre périple, vous allez finir par arriver à bon port. Ce que Dieu a prévu pour vous, il va vous le donner. Personne ne pourra l'enlever. Rappelez-vous de Moïse. Moïse qui a failli être tué parce que Pharaon avait décidé de tuer tous les premiers-nés garçons hébreux. Et sa mère a eu la sagesse de le mettre dans un petit panier pour le cacher vraiment dans des roseaux. L'enfant pleurait et il est tombé sur la sœur de Pharaon. Quand Dieu a préparé une destinée pour toi, il va la faire. Même si tu penses que tu n'as plus l'âge pour ça,
tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Sache-le. Et dans l'enfant intérieur, il y a la tour ici, ce sont des jalousies hein, qui vont se fondre. Tous ceux qui vous ont fait de la jalousie, tous ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Il y a un clan là que je vois et je pense que c'est eux qui vont prendre un autre chemin. Et ce n'est pas vous, c'est à eux de prendre un autre chemin. Restez dans la joie. Dans vos peurs, vous avez peur de ces jalousies, de ces personnes. Il y a une femme là, en l'occurrence, qui peut-être est l'investigatrice, qui fait pas mal de choses, qui est peut-être aussi celle qui est l'auteur de vos problématiques. Voilà, elle peut être n'importe qui. Hein. Malheureusement, ça peut aussi être une maman pour certains. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Il y a un clan, mais il y a une femme qui est la tête de liste là. Et dans vos peurs, elle ressort. Faites le choix d'avancer et de remettre votre situation à la Vierge Marie. Non, le monde ici qui a été à l'envers tout à l'heure, ils ont essayé de vous renverser, mais c'est eux qui sont tombés puisque c'est eux qui sont à l'envers. J'ai encore la tour, dans la tour. Donc, 2 fois, il y a eu une destruction qui va se faire. Et le jugement, c'est Dieu qui juge. D'accord? Voilà. Laissez Dieu juger. On dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fin de mois, j'ai une femme, une reine de bâton, qui est en résistance, qui est en force. Et on parle également ici de la famille. Et j'ai la mort, quelque chose qui va se transformer. Ça passe par une guérison spirituelle, d'accord? Nous avons la mort ici, la cancer, non? Ok? J'ai la guérison, la tempérance, donc une situation qui va s'apaiser. Elle ne va pas seulement s'apaiser, elle va se transformer. Elle va se transformer et elle va s'apaiser. Cette tempérance peut inviter aussi à faire un soin énergétique. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez, c'est votre âme qui vous communique. Quand vous vous abonnez, on va vous guider en fait. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ce sont les choses qui ont été faites dans l'occultisme, la lune. Hein. Parfois, des choses qui ont été enterrées. Quand tu mets une intention, que tu fais un soin énergétique, sache que tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été fait, va se retourner contre les personnes. De manière générale, parce que le mal doit repartir d'où il vient. Et c'est quand toi tu pries que le Seigneur pardonne à tes ennemis, que ce mal est détruit. Donc si tu ne demandes pas le pardon de tes ennemis et qu'eux ils ont fait quelque chose contre toi, le mal repart toujours à celui qui l'envoie. Soit il va agir sur toi, mais si toi tu réussis à le sortir de chez toi, la nature aurait du vide, donc il va repartir chez l'expéditeur. Je te fais un dessin, très simple, et je m'arrête là. Je prends ces 3 cartes, parce que c'est comme ça qu'elles sont venues. D'accord? Pour que cette situation se transforme et que tu guérisses, il va falloir que tu prennes une décision. D'accord? Très clair. Quand tu fais un courrier, tu mets le nom de l'expéditeur derrière. C'est-à-dire toi, que si le courrier se perd, on te le renvoie. Ou un colis. Je prends un colis. C'est parce que nous sommes dans l'ère des colis, il n'y a plus beaucoup de courriers. Tu envoies un colis, j'en sais rien moi. Moi, dernièrement, j'ai envoyé un soin énergétique à une personne qui était à Dubaï. Après, elle est partie au Canada. Parce que entre les fêtes de l'Aïd, etc., parce que c'est presque islamique, Dubaï, même si ce n'est pas écrit islamique, mais pendant les fêtes de l'Aïd, etc., ils font des longs fériés. Donc, il y a eu un férié d'une semaine, dont les bureaux étaient fermés. Le temps que son colis arrive, ça a mis 15 jours au bureau de poste. Donc, elle est déjà partie au Canada, alors qu'elle devait le recevoir à Dubaï. Son colis est revenu à Paris chez moi et j'ai dû le retravailler pour le renvoyer parce qu'en plus de ça, comme il y avait des neuvaines dedans, ça a fondu. Et on a compris, elle et moi, que c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on l'aide. Mais Dieu avait prévu qu'on devait l'aider. Donc malgré que son colis s'est abîmé, on a refait un autre colis et elle a reçu au Canada. Elle a fait ses soins. Ce que je veux dire, c'est quand tu reçois un message comme ça pour transformer des choses, tu as le pouvoir de demander. Tu as la bouche, tu as la capacité de demander un soin. Pour guérir des choses qui t'ont été envoyées, on a la tour 2 fois. Donc tes peurs ici,
La destruction, la tour, c'est la tour de Babel, c'est la maison de Dieu, c'est la maison que Dieu a regardée, il a dit, il y a des horreurs, je la détruis. Il n'y a pas qu'une seule tour. On a eu 2 fois la tour. La tour ici dans les peurs et la tour dans l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on te donne une nouvelle direction sur tout ce que tu as vécu comme jalousie, sur tout ce que tu as vécu comme traumatisme, d'accord? La tour, là et là. Donc, tu n'as plus à avoir peur puisque ton enfant intérieur, on va détruire pour reconstruire. Et tes peurs ici sont volatilisées. Quand on envoie un courrier, on t'envoie quelque chose à la magie. Donc, je t'ai fait l'exemple du courrier. Comme la nature aurait du vide, on t'a envoyé ça à ton nom. Ils ont invoqué. La lune ici sont les choses qu'on invoque. Hein. Parfois, il y en a qui vont dans les cimetières. Il y en a qui vont enterrer tes cheveux, tes ongles, des trucs comme ça. Bref, je te passe les détails. Je ne suis pas en train de faire de promotion. Au contraire, on détruit dans le sang de Jésus tout ce qui a été fait dans ton nom. Quand ils font, ça va t'atteindre. On ne va pas te dire que ça ne va pas t'atteindre, ça va t'atteindre. Mais c'est là où l'apôtre Paul dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc on ne dit pas que tu ne vivras pas tes épreuves, tu vas les vivre, mais tu les vis plus fort parce que tu as le Christ en toi et que tu as la Vierge Marie en toi. C'est pour ça que tu as vécu la 4 d'épée, que tu étais à terre. Mais comme aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas seul et que tu le sentais peut-être déjà avant, on te le confirme ici, que tu aurais pu mourir, tu aurais pu passer de l'autre côté, mais on leur a coupé les lames qu'ils avaient pour te détruire. Donc, ce qui se passe quand toi, tu demandes un soin, quand tu fais le travail sur toi, ce qu'ils ont envoyé sur toi se détache. Mais comme c'était nominatif et que la personne qui n'a pas prononcé, elle a dit, envoyer ça à telle personne, comme son énergie qu'il a envoyée. C'est comme le colis, quand on le renvoie, on ne va pas le renvoyer au voisin, on va le renvoyer à celui qui te l'a donné. Donc, il repart à l'envoyeur. Et en repartant à l'envoyeur, si toi, quand tu demandes qu'on te le détache sur toi, tu ne demandes pas au Seigneur de le prendre et d'en faire ce qu'il veut, il repart à l'envoyeur et là, il fait des dégâts. Mais moi, en tant que guide spirituel, en tant que la personne qui vous donne le message aujourd'hui, je vous demanderai toujours de demander à la Vierge Marie d'intercéder et à Jésus de faire de cette magie noire, de cette destruction, de ce mal qu'on vous a envoyé, de ce qu'il veut lui. Ne le renvoyez jamais parce que là, vous commencez à jouer avec des forces. Vous essayez de vous mettre en position de force. Vous n'avez pas de force. Moi qui vous parle ici, je n'ai aucun mérite. Je suis juste un canal. Donc, même quand je fais les soins, ce n'est pas moi qui les fais. Si j'ai la prétention de dire que je fais le soin, c'est-à-dire quand on va m'envoyer quelque chose pour m'attaquer, ça va venir me toucher. Alors que normalement, si je me mets dans le sang du Christ, que je mets un paravent, ça va être détruit même avant que ça ne parte. Donc, le conseil ici, c'est de ne pas jouer les apprentis sorciers, à dire, moi je vais me débloquer tout seul, comme on vous a dit, sinon vous vous retrouvez dans quelque chose de, spirituellement d'auto-sabotage, d'auto-destruction. Ne le faites pas vous-même. Demandez aux personnes qui ont habilité à le faire. Demandez de l'aide. Ça, c'est la confirmation qu'il y a des choses qui ont été faites. La mort, la guérison et la lune. Donc, en fin de mois, ce que tu fais, tu demandes à ce qu'on te transforme de toutes ces choses, on te guérit et on nettoie tout ce qui a été fait dans l'ombre, dans l'occultisme. Le jugement, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas toi. C'est pour ça que je demande de demander à Dieu de récupérer ça. Ce n'est pas à toi de le récupérer et de l'envoyer. N'envoyez jamais à l'envoyeur. Quand tu nettoies ton corps, quand tu fais des rituels, tu dis toujours, Seigneur, viens récupérer ce qu'on m'a envoyé. Archange Michael, coupe de ton épée. Quand il coupe, est-ce qu'il va te dire que j'ai coupé ça, je te redonne pour que toi-même tu ailles encore attaché? Non. Quand il a coupé, il a coupé. Tu n'as rien à faire. C'est la foi et l'intention que tu mets avec la foi. Et on t'a dit de rester dans l'amour. Regarde bien ta carte. Quand tu vas vers la Vierge Marie, tu restes dans l'amour. Tu ne renvoies. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne renvoie pas le mal. L'amour reste amour. On est amour ou on ne l'est pas. Les gentils ne sont pas les méchants. Donc là, vraiment, il y a une guidance ici que quelqu'un doit comprendre aujourd'hui. Qu'on te sort d'autres tombes là. D'autres tombes. Il y a des choses qui ont été faites. Ça peut être au début de la parole, parce que les gens ont parlé, ils ont fait des choses, ils ont dit des trucs sur toi. Et ça s'est catalysé petit à petit. La jalousie, hein. Voilà, tu vois, on a la jalousie dans ta vie sentimentale. Voilà, on a parlé de jalousie tout à l'heure, l'instabilité dans ta vie professionnelle, mais tu sors de là avec la CP. Ta vie créative, ce que tu as voulu mettre en place, aujourd'hui, il y a des changements qui se mettent là. Tu as été accusé de certaines choses, mais il y a le retour ici de tout ça. Il y a un travail que tu dois mettre en place pour mettre la distance à tout cela. Et cette guidance, c'est une clairvoyance pour toi de comprendre qu'il est temps de ne plus t'accrocher à toutes ces choses qui ne t'élèvent pas. Dans ta vie spirituelle, waouh,
On va s'arrêter là. Tu as le divin et tu as le cadeau. Tu as le cadeau, suis tes rêves. Ce que tu rêvais, tu vas le réaliser. Tu vas l'avoir parce que le divin vient ici pour réaliser tes rêves. Et ces rêves-là, bon, ce que tu rêvais, tu vas le recevoir en cadeau. D'accord? En cadeau. Je te dis la leçon de vie, Dieu gagne toujours. Rappelle-toi de ça. Dieu gagne toujours. L'échec qu'on t'a envoyé, aujourd'hui, ce sont tes ennemis qui retrouvent l'échec. Ce n'est pas toi. Dieu gagne toujours. Et on ne peut pas le couvrir, Dieu. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Il est Dieu. Point. Dieu gagne toujours. Ici, il y a une séparation dans ton enfant intérieur avec une personne où vraiment, je pense qu'on est rentré dans du sale là. Il y a eu des histoires de sexe ici, il y a eu des histoires de coucherie, il y a des histoires de tromperie. Ma foi, tu as la chance sur tes ennemis, hein, sur toutes ces histoires qui ont été données. Regarde la chance et la tour, hein. Rappelle-toi de ça. Quand tu es peur, tout ce qui était en retard aujourd'hui va se transformer en victoire. Les choses qui te faisaient peur, tout ce qui était en retard se transforme en victoire. Reste tranquille. En fin de mois, sur cette guérison et ce jugement, laisse Dieu te juger. Laisse Dieu te justifier. La naissance, tu as la victoire, l'examen, d'accord? Sur tout ce que tu vas mettre en place, tu as la naissance, le nouveau cycle. Hein. Et une dernière, s'il vous plaît. J'ai l'hérédité, la famille. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les amis aussi, la loi. Et j'ai un homme là. D'accord? Tu as la protection. Tu as la protection. Et encore, tu as la fécondité sur la famille. Il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Donc, j'ai quand même ici l'argent, le voyage, les amis. J'ai un homme, j'ai la protection. Donc, chacun adapte selon sa situation. Mais j'ai la victoire sur tout ce qui a été fait et qui a été amené par jalousie dans ta vie. D'accord? Je pense qu'on est à la fin d'un cycle là. On ne peut pas avoir tout ça et se dire non, ça c'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est clair et net. On est à la fin d'un cycle, mets de l'amour même dans l'instabilité que tu as vécu dans ton travail, mets de l'amour dans tout ce que tu as vécu et tu verras que le déshonneur, le désarroi, les inconvénients, les manipulations, ça me dit, des accusations vont se transformer en victoire parce que Dieu gagne toujours. Et ceux qui sont dans le bien ne sont jamais honteux et confus. Même si on t'a jeté de la honte, même si on t'a fait croire que pour toi c'était fini, accroche-toi à la Vierge Marie. Je finis avec cette belle maman qui va t'aider à sortir de ta situation. C'est le mois d'août. Rappelle-toi que sa fête c'est le 15 août. Tu pourras allumer un siège n'importe où, il y a des églises partout, et prier la Vierge Marie. Et si tu ne peux pas aller dans une église, allume chez toi. Voilà, belle âme, pour ta guidance du mois d'août 2024. J'espère que ça a résonné en toi, j'espère que tu as compris où on t'amène, et dis-toi que si elle est venue à toi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à travailler. Prends bien soin de toi, je t'embrasse très fort, je te souhaite un excellent mois d'août en compagnie de la Vierge Marie et de Jésus. À très bientôt.